Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire conversationnel d'une quarantaine de minutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'assistance informatique pour les TPE. Voilà, donc si c'est ça que vous êtes venu chercher, vous êtes au bon endroit. Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Je les vois là en ligne, ils sont déjà plusieurs. Merci à vous d'être là. Bienvenue. Vous pouvez d'ailleurs dialoguer avec nous via le chat qui est sur la partie droite de l'écran, mais j'y reviens dans quelques instants. Donc, bienvenue, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on est une TPE, une petite PME, est-ce que c'est possible d'avoir un informaticien à la demande? Ça peut être possible, on va en parler dans quelques instants, on va voir ces éléments-là, puisque bien souvent, on a tous eu un jour à se débrouiller avec une imprimante qui marche pas, un Wi-Fi qui lui aussi est un petit peu revêche, ou bien quand on est entrepreneur aussi, bien on n'a pas le temps de s'occuper un peu de tout ça et on doit être un peu au four et au moulin et on veut avoir une solution viable, qui fonctionne et qui nous prenne le moins de charge mentale. Et c'est ça qui est important, parce que on peut être handicapé par ces problèmes informatiques. Et c'est ce qu'on va voir ensemble lors de ce webinaire. Au cours de ce webinaire, comme je vous disais, d'une quarantaine de minutes, on va voir quoi? On va tout d'abord parler des 5 problèmes, les 5 problèmes principaux que l'on rencontre lorsqu'on est une TPE et une TPE-PME et comment on peut essayer de les résoudre. On verra ensuite l'impact réel que les soucis informatiques peuvent provoquer sur votre activité et comment avoir les bons gestes pour les minimiser. Et puis, on parlera aussi de tous les avantages d'avoir une assistance informatique préventive qui puisse vous permettre de déléguer vos problèmes et d'anticiper ces problèmes avec un spécialiste qui est là, non pas pour jouer aux pompiers lorsque le problème est arrivé, mais pour justement vous anticiper les choses et vous éviter que ça n'arrive. On va voir tous ces éléments-là avec mes deux invités. Aujourd'hui, nous avons à mes côtés, bien tout d'abord Emmanuel Leclerc. Bonjour Emmanuel. Bonjour Damien, je suis parmi vous. Donc, je suis spécialiste en visibilité et spécialiste des petites entreprises pour le groupe Orange et je suis ravi d'intervenir pour ce webinaire. Merci Emmanuel. Et puis, juste à côté ou en dessous de toi, nous avons Christelle Robin. Bonjour Christelle. Oui, bonjour Damien, bonjour Emmanuel. Donc Christelle Robin, je suis chef de produit des offres d'assistance d'Orange pour les pros PME, donc et principalement les TPE. Enchantée. Voilà. Donc, deux experts qui connaissent par cœur sur le bout des doigts les problématiques que peuvent rencontrer les TPE. Donc, c'est le moment ou jamais aussi de leur poser vos questions, puisqu'il y a un troisième invité, c'est vous qui êtes en train de nous regarder actuellement de l'autre côté de votre écran en direct. Si vous avez des questions, des interrogations, des demandes de renseignements, c'est le moment ou jamais. Vous avez deux experts hyper pointus qui sont là pour répondre à ces différents éléments et aux différentes choses dont on va vous parler dans quelques instants. Et donc justement, très souvent, lorsqu'on est, on va dire, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, hein, et c'est normal, en informatique, qu'on est en gérant d'une entreprise, d'une TPE, d'une PME, voire auto-entrepreneur, bien souvent, on se dit, je n'ai pas le temps de passer du temps sur mes problèmes informatiques. En plus, je n'y connais rien. Très franchement, j'ai autre chose à faire. Et c'est là qu'effectivement intervient tout ce qu'on va se raconter. Je vous redis hein, en quelques mots les 4 sujets qu'on va aborder, les 5 problèmes informatiques des TPE, l'impact des problèmes informatiques sur votre activité, les gestes pour minimiser ces problèmes-là. Et puis, on va vous parler aussi à la fin de l'offre accompagnement informatique pro, qui est l'offre proposée par Orange et qui justement peut vous aider à régler tous ces problèmes ou à les minimiser. Mais dans un premier temps, on va se parler dans un premier temps de la question du top 5 des problèmes informatiques des TPE. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est d'abord de vous poser une première question à vous qui nous regardez. J'ai une petite question à vous poser, un petit sondage express à vous proposer. Alors pour cela, vous avez juste besoin d'y répondre à droite hein, sur l'écran. Alors, je vais vous la poser, vous l'avez à l'écran. Quel est le problème informatique qui vous a le plus pénalisé dans votre activité? Alors là, vous allez me dire, mais je ne sais pas, j'ai 5 propositions à vous faire. Les 5 propositions sont lesquelles? C'est une connexion Internet réticente, c'est de la sécurité informatique, c'est de la mise à jour des logiciels qui ne se fait pas comme il faut, c'est de la maintenance matérielle qui est compliquée, ou c'est juste de la sauvegarde de données. Vous avez peut-être déjà perdu des données. Et donc, je vous propose de répondre à ce sondage qui apparaît sur la droite de votre écran. Quel est le problème qui vous a le plus pénalisé dans votre activité? Je vous propose que vous y votiez. Vous avez 1 minute pour voter. Donc, allez-y, vous qui nous écoutez actuellement, n'hésitez pas à nous poser plutôt à répondre à ce sondage, pardon, excusez-moi. Alors, le temps que nous avancions là-dessus,
Emmanuel, j'ai une première question à vous poser. Est-ce qu'il est courant d'avoir un responsable informatique dans une TPE ou une PME? Alors, sans surprise, je vais vous répondre non, pas vraiment. Selon l'INSEE, donc plus la taille de l'entreprise croît, plus il y a des chances de trouver un responsable informatique. Alors, je vais citer quelques chiffres précis. Pour les entreprises de 50 à 250 salariés, c'est à peu près 41% de ces entreprises qui ont un responsable informatique. Pour les entreprises de 10 à 49 salariés, on tombe simplement à 10%. Et en dessous, donc pour les TPE, il faut noter qu'en France, c'est à peu près 3,7 millions de TPE et micro-entreprises qui existent, et la plupart, évidemment, sans responsable informatique, à l'exception de ces petites sociétés dont le sujet d'action est l'informatique. Très souvent, ils sont un peu spécialistes. Et du coup, ce que l'on peut noter pour ces petites entreprises, c'est que font-ils lorsqu'ils ont un souci? Alors, quand j'échange avec ces entreprises, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est qu'ils font appel à la famille, à un ami, le petit magasin du coin. Enfin, ils se débrouillent. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, ces petites entreprises, ces petits chefs d'entreprise doivent s'occuper de tout, donc ils font appel à toutes les bonnes volontés. Mais est-ce qu'ils vont trouver la réactivité nécessaire? Est-ce qu'ils vont trouver les compétences nécessaires? Ça, c'est bien toute la difficulté par rapport à ces problèmes informatiques, à vrai dire. Oui, c'est toute la question d'avoir quelqu'un qui puisse être réactif dans le besoin et pas uniquement disponible parce que quand il aura le temps. On n'a pas tous un geek sous la main ou une geekette. Alors, le temps que nous ayons échangé le sondage, les résultats du sondage sont tombés et assez, enfin, de manière non surprenante, ou plutôt surprenante, je ne sais pas. On constate qu'en gros, c'est quasiment équivalent, sécurité informatique, mise à jour logicielle, maintenance matérielle, sauvegarde des données, tout ça, c'est des problèmes aujourd'hui qu'ont les gens qui nous écoutent, excepté la connexion Internet, donc tant mieux, ça tombe bien. Alors justement, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. N'hésitez absolument pas. On me dit que le sondage était trop rapide. Je suis désolé, mais écoutez, pour la prochaine fois, je le ferai un peu moins rapide. Alors, Christelle, justement, si on passe un peu en revue les problèmes des TPE, PME aujourd'hui, donc c'est intéressant, vous qui nous regardez aujourd'hui, si vous vous reconnaissez en ce qu'on va vous dire, c'est quoi les principaux problèmes, les 5 grands problèmes que les entreprises vont rencontrer d'un point de vue informatique? Oui, effectivement, les 5 principaux problèmes qu'on rencontre sont généralement autour de la connexion Internet. C'est à peu près une entreprise sur 5 qui dit avoir des problèmes de stabilité, de rapidité de la connexion Internet. Donc là, visiblement, c'était moins le cas, donc tant mieux. Tous les sujets autour de la sécurité informatique, donc tout ce qui va être cyberattaque, la crainte des ransomware, le phishing, parmi les principales préoccupations. En 3e point, on va également avoir tout ce qui va être autour de mise à jour, de compatibilité, difficulté à maintenir les logiciels, à les mettre à jour. Est-ce que ça se met à jour tout seul? Est-ce que j'ai une action à mener? Donc voilà, se rassurer autour du fait que ce soit bien mis à jour. Et puis, des problématiques aussi autour de tout ce qui va être compatibilité entre les différents logiciels. En 4e point, on va trouver principalement tout ce qui est maintenance des systèmes, administration informatique. Voilà, donc qui s'explique principalement, on l'a dit, par le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un de dédié à ça. Donc, c'est un petit peu au coup par coup et c'est pas forcément géré de manière optimum. Et puis, 5e cause, après, on l'a tous connu un jour, effectivement, ça va être le problème matériel, de fonctionnement matériel. Dans 27% des cas, c'est ce qui est cité, donc avec tout ce qui va être sauvegarde de données, la mise en place de systèmes de sauvegarde efficaces, pouvoir aller récupérer ces données en cas de perte, etc., etc. Alors effectivement, oui, si on repasse brièvement ces 5 éléments, connexion Internet, bon ça paraît assez évident. Sécurité informatique, on a eu d'ailleurs un webinar que je vous conseille d'aller regarder si vous désirez sur la page Orange Pro YouTube. On a fait un webinar il y a quelques temps justement dédié à cette notion de cybersécurité pour avoir les bons réflexes. Et donc c'est important si vous avez envie de vous renseigner sur ces éléments-là, parce qu'il y a toutes les questions de phishing, de pièges divers et variés qui peuvent aujourd'hui arriver. La mise à jour et la compatibilité, on le disait il y a quelques instants, toute la question donc d'avoir on va dire d'être sûr qu'on est finalement sur les dernières versions, c'est ça, Christelle? Tout à fait.
Tout à fait, s'assurer, puisqu'effectivement, dans les sauvegardes, dans les mises à jour aussi de logiciels ou de systèmes d'exploitation, il y a déjà une couche de sécurité. Donc, c'est déjà effectivement très, très important de faire à minima ces mises à jour-là, oui. Mhm. Donc, il y a les questions, effectivement, donc de ces questions de mise à jour qui peuvent être quand même partiellement automatisées, parce qu'on pense bien sûr à l'ordinateur, mais on pourrait penser aussi au smartphone ou à la tablette ou ce d'appareil-là. Maintenance du matériel, on en parlait il y a quelques instants, hein, l'imprimante qui ne fonctionne pas ou autre système qui, pareil, nécessite d'un seul coup nous lâche et qui nécessite d'être accompagné sur son remplacement ou on va dire son dépannage. Et puis bien sûr, vous le disiez il y a quelques instants, hein, on le disait, un matériel qui ne fonctionne pas et des sauvegardes de données. Ça, pareil, c'est un autre webinaire qui a eu lieu. La question des sauvegardes de données qui est un sujet aussi central aujourd'hui parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais c'est quelque chose qui peut radicalement être compliqué à gérer lorsque on se rend compte qu'on n'a pas de sauvegarde de données et qu'on a eu un problème, que ça puisse un crash système ou bien un virus. Alors, on l'a vu il y a quelques instants, globalement, tous ces problèmes, par l'hétérogénéité des votes du sondage, c'est la preuve que finalement tous ces problèmes-là peuvent toucher nos auditeurs aujourd'hui. On va justement parler des impacts que peuvent avoir on va dire tous ces problèmes-là avec les impacts réels, hein, concrets que peuvent avoir les problèmes informatiques pour les TPE et PME. Emmanuel, c'est quoi justement? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme impact réel que l'on peut avoir sur avec ce type de problème sur Alors, l'entreprise? En cas de problème informatique, le premier, ça énerve. Quand on est en panne, ça énerve, j'étonne personne. Mais ce qui est plus vital pour l'entreprise, c'est l'impact économique. En fait, une étude a montré que pour les TPE-PME, ces pannes informatiques ont un coût annuel de l'ordre de 97 000 euros. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, si une entreprise est assez grosse, c'est facile à absorber. Pour des plus petites entreprises, c'est terrifiant. Donc, voilà ce que l'on peut dire, hein, pour l'impact. Alors effectivement, c'est des choses qui sont, enfin oui, 97 000 euros en moyenne, c'est quand même, enfin ça peut représenter le chiffre d'affaires d'une année, hein, pour pas mal d'entreprises. On le voit à l'écran, les principaux problèmes, on le disait, l'énervement, la perte de temps finalement due à cet énervement, le fait que ça ne fonctionne pas comme il faut, et bien sûr le chiffre d'affaires qui baisse de par la perte de productivité. Justement, quelles sont les principales causes que l'on voit aujourd'hui? Et comment on peut essayer de minimiser ça? Alors, en effet, quand on est en panne, donc on va perdre beaucoup, beaucoup de temps à essayer d'identifier la panne, d'essayer de trouver, on l'a dit tout à l'heure, des interlocuteurs. On va prendre quelques exemples aussi. Si on a du matériel en panne pour un restaurant, potentiellement, c'est plus de chiffre d'affaires qui rentre, on peut plus passer de commandes, plus joindre ses fournisseurs, et là tout s'arrête pour l'entreprise. Si on fait un calcul très très simple, si tous les jours on perd à peu près 15 000 d'imprimantes, des problèmes de boîte mail, à la fin de l'année, c'est plus de 60 heures, hein, donc quasiment 2 semaines de boulot qui sont perdues. Donc c'est de la pure productivité, et la productivité, c'est du à faire. Hein, et là, Alors, on 2 semaines parle de des perdu cas. à cause d'un simple problème de boîte mail ou d'imprimante, c'est quand même énorme, et on s'en rend pas compte, mais c'est finalement bout à bout que tout ça a un impact. Voilà. Et là, on parle des problèmes, j'allais dire, simples. Hein, il y a apparemment des problèmes plus graves. On a dit tout à l'heure que la sécurité était importante. Si à un moment, vous vous retrouvez avec tout votre système d'information, votre base client, votre facturation qui a été attaqué et qui est bloqué, alors là, on part dans des effets chiffre d'affaires, des effets blocage d'entreprise qui peuvent être nettement plus importants et stressants pour ces petites entreprises dont on a dit qu'ils n'ont aujourd'hui pas les ressources à disposition pour y répondre.
Alors, il y a une question qui revient, c'est une surprise de la part des personnes qui nous écoutent. C'est peut-être une question pour Christelle, c'est comment se fait-il qu'en 2024, il puisse y avoir autant de problèmes de fiabilité? On l'a vu il y a quelques instants dans le top 5. Comment est-ce qu'en 2024, alors qu'effectivement aujourd'hui, il est commun d'utiliser des outils et des connexions Internet, comment est-ce qu'il arrive encore, il puisse y avoir encore des problèmes de fiabilité de ce type-là? Sur la connexion Internet, s'entend? Non, en général, sur des problèmes globaux, on va dire informatiques, qui sont donc la conséquence de dysfonctionnements qui, bout à bout, le disait il y a quelques instants, ont Voilà, créé 2 parce que ça semaines reste, de ça reste voilà. de la technologie, ça reste de l'électronique, donc on n'est jamais à l'abri voilà, d'une panne ou autre. Mmh. Et effectivement, c'est aussi la notion d'entretenir. Voilà, c'est un peu comme les voitures, hein, elles ont beau être très modernes, pleines d'électronique, etc. Si on ne fait pas l'entretien nécessaire, arrivera un moment où ça va commencer à bugger à droite à gauche. Ben, c'est un petit peu la même chose, hein, l'informatique, une installation informatique, un système, des logiciels, etc. Ça s'entretient justement pour pouvoir rester efficient. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, justement, on va parler dans quelques instants, des gestes pour essayer de minimiser l'impact de tout ça. Et je rappelle, hein, pour vous qui nous écoutez actuellement, si vous avez des questions peut-être ou des témoignages, au regard de l'activité, peut-être des problèmes informatiques que vous avez pu, rencontrer, ça nous intéresse que vous nous disiez, ce que vous pourriez, on va dire, rencontrer. Ça pourrait être intéressant. Alors, donc ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est de voir que des problèmes informatiques, il en existe plein. On a un manque, on le disait, de la fiabilité, mais quand même, ça peut continuer. Aujourd'hui, les premiers réflexes qu'on peut avoir déjà, c'est est-ce que le fait d'avoir un matériel récent peut être, Christelle, peut-être un vecteur de fiabilité ou ça n'a strictement rien à voir? Oui, bah forcément, le matériel, plus il est récent, plus il va être performant. Surtout qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec les usages qu'on a, il faut quand même des machines qui soient de plus en plus puissantes. Donc, effectivement, notamment par rapport à l'ordinateur, on le voit, hein, nous au quotidien, des ordinateurs un peu trop anciens peuvent avoir des problèmes avec du débit parce que ça, voilà, ou avec certaines lourdeurs de logiciels qui vont faire que ça peut effectivement générer des ralentissements. Donc oui, effectivement, la récence du matériel peut avoir un impact. Très bien. On nous dit que le son est mauvais, mais non, a priori, ça fonctionne bien de notre côté. On a de bons retours. Bonjour à Samira qui est parmi nous. Des personnes aussi qui voient leur message disparaître. Il n'y a aucune censure sur ces webinars. On est justement au contraire là dans une totale liberté de parole et d'écoute et de discussion justement, parce qu'on est là pour vous aider, pour essayer de vous apporter des solutions. On le disait il y a quelques instants sur la question de la perte de productivité. Emmanuel, cette question de perte de productivité aujourd'hui, donc on disait 97 000 €, c'est le chiffre moyen, hein, pour les PME. On a une évaluation pour les TPE ou pas du tout? Alors, le niveau de finesse ne redescend pas jusque-là, hein. Le chiffre que je donnais, c'était pour les TPE et PME. Hein, ils D'accord, ont dans pris l'ensemble. OK. dans l'ensemble. D'accord. Donc il est, Très il bien. est, il est, il est moindre mécaniquement. On va se dire plus l'entreprise est petite, plus ce chiffre est moindre, mais rapporté au chiffre d'affaires, c'est sans doute plus conséquent. Alors, ce que je vous Imaginez un propose, chef c'est d'entreprise d'une toute petite entreprise il travaille avec quoi principalement son téléphone, son PC, quand ces Mmh. choses-là sont bloquées, il se passe plus rien du tout. Effectivement, oui, aujourd'hui, ces outils-là sont véritablement le nerf de la guerre. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer justement et d'avancer sur ces éléments-là. Maintenant qu'on a bien circonscrit à la fois les problématiques, le top 5 des problèmes rencontrés, et les conséquences, les impacts de ces problèmes, on va avancer un peu vers des solutions et on va essayer de voir quels pourraient être les gestes à mettre en place pour minimiser l'impact de ces problèmes informatiques. Ça ne remplace pas le fait que, si vous avez un expert à côté de vous, bah, ça vous simplifiera encore plus la vie. Mais déjà, on peut mettre en place certains éléments qui peuvent aider. Alors justement, Christelle, qu'est-ce qu'on peut se donner comme élément, au regard justement du top 5 des problèmes qu'on a identifiés tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut déjà se donner comme élément pour minimiser l'impact de ces problèmes? Oui, tout à fait. Donc, on les a déjà plutôt plus ou moins abordés, hein, sur ce qu'on a dit précédemment, mais voilà, l'idée, ça va déjà être d'organiser des sauvegardes régulières et automatisées, alors que ce soit sur un cloud, un disque dur,
Voilà, après, bon, là, toujours avec le risque autour du disque dur qu'on le perde ou qu'il s'abîme aussi, mais en tout cas, organiser cette sauvegarde parce qu'on n'est jamais à l'abri de perdre ou d'un vol ou d'une dégradation de son ordinateur. Et du coup, ça permet en tout cas de récupérer l'essentiel de l'entreprise qui sont ses données. On l'a dit aussi, faire les mises à jour de son matériel pour s'assurer qu'il continue de bien fonctionner. Des fois, il y a des mises à jour qui consistent aussi à restaurer certains petits bugs qui apparaissaient et qui pouvaient un peu nous empoisonner. Donc, voilà, les mises à jour du matériel, les mises à jour logicielles. Bien évidemment, se protéger, hein, on l'a dit aussi, se protéger des attaques à travers antivirus, malware. Donc, le souscrire, l'acheter, c'est bien. Faut penser à l'installer et faut penser à l'activer et aussi à activer lors de son installation sa mise à jour autant que possible automatique. Comme ça, on n'a pas à gérer et on s'assure que il soit toujours efficient. Ça va être aussi, on l'entend hein, souvent dans la presse, de gérer avec attention tout ce qui est mot de passe. Donc à travers des logiciels de gestion de mots de passe, par exemple, faire en sorte de pas avoir le même mot de passe sur plusieurs sites. Enfin voilà, donc tout ce sur quoi on nous sensibilise régulièrement. Le grand classique du mot de passe qu'on réplique par facilité. Voilà, parce qu'on a peur de pas s'en rappeler. Donc aujourd'hui, il existe des petits systèmes, des petits logiciels qui nous permettent d'avoir des mots de passe robustes, sans avoir forcément à les mémoriser par cœur. Et puis on l'a dit tout à l'heure, hein, pas laisser l'ordinateur s'encrasser, donc l'entretenir, voilà, faire des défragmentations, faire la mise à jour de l'OS, voilà, tout ce qui va être l'entretien physique ou logiciel de son matériel. Alors, on va revenir quelques instants sur chacun de ces items parce que c'est très intéressant. Sauvegarde régulière, on le disait, soit sur un disque dur physique, soit sur un cloud. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un cloud, donc c'est un disque dur distant sur le réseau. Aujourd'hui, en termes de fiabilité, vous dites, hein, Christelle, vous disiez il y a quelques instants que on pouvait perdre le disque dur. La fiabilité aujourd'hui des sauvegardes sur le cloud, ça fonctionne bien? Ah oui, complètement. Et puis voilà, il y a tout le système fait qui a des redondances, etc., qui font que oui, ça fonctionne très très bien. On peut l'automatiser pour se dire j'ai pas à y penser tous les soirs ou tous les 2 soirs pour faire ma sauvegarde. Et puis où qu'on soit, c'est l'avantage, c'est que où qu'on soit, on a accès à ces données en fait instantanément. Et en cas d'attaque, en cas de panne, on est sûr de pouvoir récupérer ces données aussi fraîches que possible en fait. Sur la mise à jour du logiciel, du matériel, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas que l'ordinateur, il y a aussi tout ce qui est tablette, tout ce qui est smartphone. Pareil, est-ce que c'est des choses aujourd'hui qui peuvent être pour partie délégables, peut-être par une automatisation? Oui, tout à fait. Donc généralement, hein, les mises à jour, on reçoit des notifications qui nous proposent de les faire, soit on les lance manuellement, soit elles se lancent automatiquement. Donc oui, tous les appareils en fait qui tournent autour de nos usages aujourd'hui, généralement gèrent très bien l'automatisation de leur mise à jour. Ce qui n'empêche pas qu'il faut mettre à jour aussi les logiciels et très souvent, ça ne se fait pas forcément automatiquement. Sur la question Voilà. des antivirus et anti-malware, sans rentrer trop dans le détail, aujourd'hui, très souvent, quand on achète un ordinateur, par exemple, on a une offre très souvent qui est proposée avec l'ordinateur, mais en revanche, il faut faire attention que celle-ci soit activée, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, bien vérifier, notamment si on vous offre quelques mois offerts, etc. Déjà de l'activer, s'assurer au bout de ce moment de savoir si l'antivirus il reste actif, hein, parce que ça peut être une offre d'essai qui s'arrête si vous ne souscrivez pas à l'offre payante ensuite. Donc de toute façon, automatisation. Enfin, on a beau automatiser au maximum, rien n'empêche la vigilance personnelle d'aller vérifier Bien sûr. régulièrement quand même que tout est bien à jour, que tout est bien actif et que tout fonctionne bien. Oui, tout à fait. Qu'il n'y ait pas de mise à jour latente qui serait restée non téléchargée pour une raison ou une autre. Complètement. Gestionnaire de mots de passe, justement, on nous demande qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'outils. Il en existe plusieurs aujourd'hui sur le marché des gestionnaires de mots de passe. Alors, sans faire la pub de l'un ou de l'autre, qu'est-ce qu'il faut regarder particulièrement qui puisse être pertinent pour le choix d'un outil de mot de De passe? noms comme ça, il va exister des logiciels comme KeePass. Je crois qu'Emmanuel t'en connaît d'autres, mais il y en a, enfin voilà, il y en a pléthore aujourd'hui sur le marché. Je crois que Google en propose un aussi. Google, Samsung, en fait, énormément effectivement Oui, c'est d'acteurs le ça. proposent. Vous recherchez coffre-fort mot de passe, par exemple, et vous allez avoir pléthore qui passe, est une très bonne référence.
effectivement, plusieurs acteurs et comme le disait Emmanuel, avec déjà des constructeurs aussi qui proposent très souvent leurs solutions, Apple, Samsung, etc. Et donc le nettoyage, pour finir, le nettoyage du PC, comment on le nettoie, ce PC, quand on a envie un tout petit peu, à minima, hein, de déjà faire un peu de nettoyage, de dépoussiérage, sans pour autant rentrer dans le grand nettoyage de printemps, on fait comment, Christelle? C'est ça. Ben, ça peut être effectivement, ça peut commencer par dépoussiérer. Hein. Il existe des bombes d'air comprimé, par exemple, pour bien dépoussiérer le clavier, parce qu'il y a plein et les ports, les différents ports sur le côté. Voilà, parce qu'il y a généralement des poussières. Si on travaille en mangeant, il peut y avoir des miettes. Voilà. Donc effectivement, un nettoyage physique, faire attention au quotidien aussi, à pas voilà l'exposer à l'humidité, voilà des choses comme ça. Et puis sinon, si vous vous rendez compte de problématiques de touches ou de choses comme ça, peut-être effectivement aller voir votre SAV matériel pour peut-être faire un nettoyage un peu plus approfondi et quelques petites réparations qui vont, parce qu'une touche qui saute, c'est forcément la place pour que plus de poussière ne rentre ou de choses comme ça. Donc cet entretien général va faire en sorte que votre ordinateur va continuer à bien fonctionner. En Ça complément, peut aussi être du nettoyage logiciel. Oui, Emmanuel. Oui. En complément, ce que l'on peut dire, parce qu'on retrouve ce cas régulièrement aussi, pensez que votre ordinateur, c'est votre outil de travail. Donc, évitez de le passer aux enfants, toutes ces choses-là, parce que quand on parle de nettoyage de l'ordinateur, de problématiques, on se retrouve avec un jeu ou des suppressions malencontreuses qui ont pu être faites par les enfants. C'est un outil de travail, c'est important. On a dit, il faut qu'il soit sauvegardé, mis à jour, nettoyé et protégé. C'est aussi ne pas le mettre à disposition de tout le monde. Ça peut paraître évident, mais on a souvent ce genre de cas que l'on retrouve. Ne serait-ce que le mot de passe de session, hein, c'est-à-dire que n'importe qui puisse pas effectivement accéder à mes données. Ça commence par ça. Un outil professionnel reste un outil professionnel. Et si jamais vous devez le partager, créez des sessions à la rigueur, ce qui permet déjà un tout petit peu de compartimenter les choses. Les usages. Ce que je vous propose sur la fin de ce webinaire, si vous avez des questions, des réactions, vous qui êtes en train de nous écouter, n'hésitez absolument pas. Vous avez le chat qui est sur votre partie droite de l'écran et nos deux experts du jour, Emmanuel et Christelle, se feront un plaisir de vous répondre. On va attaquer cette dernière partie de ce webinaire en parlant de l'offre justement qui est proposée aujourd'hui par Orange, qui est l'offre d'accompagnement informatique pro et qui justement a pour objectif, Christelle, de faire en sorte de résoudre le problème simple qui est j'y connais rien en informatique, mais j'ai besoin d'être accompagné, voire même j'ai besoin d'anticiper les problèmes. Tout à fait. Oui, parce qu'effectivement, hein, prendre soin, on vient de l'expliquer, d'en débattre, mais prendre soin de son informatique, aujourd'hui, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. On a vu qu'il y a le côté matériel. Hein, déjà, en soi, l'achat d'un ordinateur peut être un investissement important. Donc, en soi, c'est important d'en prendre soin. Mais il y a également la valeur des données et la valeur du temps qu'on passe auprès de nos clients pour aller chercher, pour aller développer notre chiffre d'affaires. Donc, il y a deux choses. Il y a éviter d'avoir des problèmes en anticipant, l'assurance de pouvoir gérer facilement quand ces problèmes malgré tout finissent par arriver, par survenir. Et puis à long terme, hein, Emmanuel le disait tout à l'heure, vous l'avez un petit peu démontré économiquement, c'est que ces économies vont compenser largement l'investissement que peut être en fait le fait de prendre une prestation informatique, une prestation de maintenance. Donc effectivement, il y a deux aspects hein, dans cet accompagnement, c'est qu'on l'a dit, il y a le préventif, entretenir, m'assurer des mises à jour, m'assurer que tout va bien pour éviter que ça tombe en panne. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas 100% garantir qu'il n'y aura pas un souci. Et dans ces cas-là, ce sera plutôt du curatif, en fait. Et on l'a dit, l'idée des petites entreprises, c'est qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir un salarié ou d'avoir quelqu'un qui s'occupe à 100% de la partie informatique. Et donc, notre idée à nous, c'est que la petite entreprise puisse avoir tout d'une grande. Donc, il y a la notion de compagnonnage, on vous accompagne, on vous aide. Il y a la notion d'accessible en illimité, autant que vous en avez besoin. Il y a toutes les notions autour de résoudre les petits tracas informatiques qui vont venir nous polluer un petit peu le quotidien. Réduire la charge mentale aussi, parce que effectivement, on le sait, hein, les petits pros, ils sont RH, ils sont commerciaux, ils sont patrons, voilà, ils ont toute la logistique du quotidien à gérer. Et donc, d'enlever ça de cette charge mentale et de se dire, je sais que je vais être accompagnée et que quelqu'un prend en charge, c'est pas négligeable non plus. Et puis, on l'a dit, anticiper, voilà, les problèmes pour les éviter autant que faire se peut. Donc, en fait,
Voilà, oui. J'ai entendu un élément, Christelle, vous disiez en illimité. Quel est aujourd'hui justement le principe de cette proposition, de cette offre, de cet accompagnement Voilà, informatique pro? tout à fait. Donc le principe, effectivement, comme on le voit dans la case en haut à droite, c'est que c'est une assistance informatique qui est accessible en illimité, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler autant de fois qu'on en a besoin. C'est D'accord. 2 fois par an, 50 fois par an. Dès lors que j'ai besoin de quelqu'un pour quelque chose lié à l'informatique, pour une problématique liée à l'informatique, je peux appeler mon service assistance informatique pro. Ils sont là pour ça. Voilà. Et donc, et autant de temps que besoin. C'est-à-dire que si la question prend 5 minutes, c'est très bien. S'il y a besoin de plus de temps et d'y passer une demi-heure ou une heure, on y passera une demi-heure ou une heure. Notre seul objectif est la résolution du problème, en fait. Voilà, donc on ne s'arrête pas d'accompagner le client tant que le problème n'est pas résolu. Donc, justement, c'est assez intéressant ça comme proposition parce que c'est assez inédit. Mais j'imagine que je ne vais pas appeler pour tout et n'importe quoi. Autrement dit, quelles sont les prestations sur lesquelles on peut demander de l'accompagnement et de l'aide? Tout à fait. Donc, en fait, voilà, ce service accompagnement informatique, il vient en plus du service d'assistance pro des offres Internet pro d'Orange. Hein, donc, il va prendre en charge vraiment la partie informatique du client, hein, l'équipement personnel du client. Et donc, ça va être tout, voilà, autour de 6 familles, on va dire, de prestations principales. On va avoir tout ce qui tourne autour de l'accès Internet et de la navigation. Tout ce qui tourne autour du mail, alors que ce soit le mail d'Orange ou pas, hein, je peux vouloir utiliser un mail d'un autre fournisseur, avoir un problème dessus, on va savoir intervenir. Tout ce qui va être autour du réseau local, ma banque m'a envoyé mon TPE, ils me disent qu'il faut ouvrir un port pour que ça fonctionne, je ne sais pas faire, il n'y a pas de souci, nous on va le faire et on va le faire rapidement puisque c'est de la prise en main à distance. Hein, donc pendant l'appel téléphonique, on agit sur l'installation pour que tout refonctionne rapidement. On l'a dit aussi, on va œuvrer autour de tout ce qui touche à la sécurité, donc vérifier qu'il y a un antivirus. S'il n'y en a pas et qu'il a été souscrit mais pas installé, pas activé, on va faire l'installation, on va faire l'activation, on va s'assurer des mises à jour. En cas de problème rencontré, on va aussi savoir lancer le scan pour aller éradiquer éventuellement ce que le virus aura pu toucher. On va avoir tout ce qui va être autour du système d'exploitation. Donc, on va s'assurer là aussi que la licence est OK, que la dernière mise à jour a été faite. Et puis autour de la bureautique, on va là aussi les mises à jour, débugger s'il y a des bugs, des choses comme ça. Voilà, donc vraiment tout ce qui va être de manière générale autour des problématiques et évidemment réseau local, ça peut aussi être voilà, j'ai racheté une nouvelle imprimante, elle est Wi-Fi, je voudrais la raccorder à mon réseau, on arrive à imprimer sur le PC numéro 1, pas sur le PC numéro 2, enfin voilà. Donc tous ces petits cailloux dans la chaussure qu'on a souvent au quotidien et sur lesquels on peut soit passer du temps, soit trouver des solutions un peu de contournement, mais finalement, c'est jamais la solution idéale. Et on se dit toujours, je vais attendre d'avoir le temps de m'en occuper. Et puis, ça s'entasse et on n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Et on reste sur notre solution de contournement qui n'est pas forcément la solution idéale. Donc voilà, globalement, le genre de prestations sur lesquelles cette assistance informatique peut intervenir. Le provisoire qui dure, justement, qu'il faut essayer de contourner. Moi, j'ai une autre question aussi. Je vois dans le tableau que nous avons sous les yeux, je vois des bilans informatiques personnalisés annuels. Je suis un professionnel. Qu'est-ce que va pouvoir m'apporter ce bilan? Ben, c'est justement cette fameuse notion de préventif, c'est-à-dire vérifier déjà en amont. Dès la souscription du service, on va déjà faire un état des lieux, vérifier que tout est OK sur tous les ordinateurs. Donc, ça va, alors de base, hein, forcément, mise à jour de l'OS, vérification et mise à jour des antivirus, anti-malware, etc. Et puis, après, on vérifie avec le client que tout est OK sur sa connexion, sa couverture Wi-Fi. Voilà, donc c'est un moment privilégié, un peu de check-up sur l'installation du client pour déjà anticiper tous les problèmes qui pourraient subvenir. Donc, voilà, c'est un petit état des lieux général avec correction de toutes les petites choses qui seraient pas forcément au top.
Et une autre question aussi qui nous est posée, c'est uniquement pour de l'ordinateur classique, un PC, ou est-ce que ça peut aussi être étendu à tous les outils? Ce que nous disait Emmanuel tout à l'heure, aujourd'hui un professionnel, il a aussi une tablette, il est très souvent il utilise son smartphone comme étant son outil de travail principal. Quelle est la couverture qui est portée par cet accompagnement informatique pro? Oui. Donc en fait, la couverture de cette offre-là, c'est on couvre jusqu'à 10 équipements globaux, Mhm. dont 5 ordinateurs maximum. Donc ça peut être D'accord. 2 ordi, une imprimante, 3 tablettes, 2 smartphones, un serveur, un TPE, enfin la connexion du TPE, voilà. Donc tous les équipements vraiment qui vont venir se raccorder à la Livebox du client. Ouais. Emmanuel, aujourd'hui, quand on voit ça, ces 4 piliers, c'est vraiment ce qui couvre on va dire la problématique du cycle du cycle de vie, ou tout au moins de vie informatique, de tous les TPE, PME, ce dont on parlait tout à l'heure, et qui, des fois, quand ça ne marche pas, fait perdre du temps et de l'argent. Oui. Alors, le scope que l'on a à l'écran, en fait, de résoudre plus de 95% en fait, des soucis rencontrés par ces TPE, PME. Ce sont par moments des problèmes qui peuvent paraître simples pour un spécialiste, mais pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, on l'a dit tout à l'heure, c'est chronophage, ça coûte de l'argent. L'intérêt, c'est que on a des équipes disponibles, compétentes, dont le seul objectif, c'est de trouver la solution et que ce chef d'entreprise, cette entreprise puisse fonctionner à nouveau correctement, très rapidement. Juste pour préciser aussi, pour que les choses soient très claires, comment va se faire cet accompagnement? Christelle a évoqué tout à l'heure, on va dire le à distance et partage d'écran. On est dans une intervention qui n'est pas forcément physique. Non, tout à fait. Elle est même 100% distancielle et aujourd'hui, on arrive à D'accord. résoudre 100% des problématiques à distance. Donc évidemment, le client donne son accord, c'est-à-dire que au moment de lancer la prise en main, le client valide qu'il est d'accord et évidemment, cette prise en main s'arrête après. Et on voit sur l'écran, on voit ce que fait le conseiller, donc notre expert informatique. Donc voilà, il y a vraiment aucun souci avec ça. Et l'avantage en plus, c'est la réactivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre d'aller chez quelqu'un ou que quelqu'un ait le temps de venir, c'est qu'il prend la main tout de suite, il règle le problème dans l'immédiateté en fait. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Oui. Et qui permet de faire en sorte d'éviter justement, comme on le disait, de devoir transporter son imprimante par exemple sous le bras chez le réparateur du coin, comme le disait tout à l'heure Voilà. Emmanuel. On est en train d'arriver doucement, mais tranquillement, vers la fin de ce webinaire. On nous avait dit une quarantaine de minutes, on y est presque. Donc, chose promise et chose due à tous ceux qui sont encore en train de nous suivre. Si vous avez encore des questions, une interrogation, c'est maintenant ou jamais qu'il faut la poser parce qu'après, Emmanuel et Christelle vont retourner justement à leurs occupations pour essayer d'accompagner les TPE et les PME dans leur tranquillité, leur sérénité informatique. Moi, la question que j'ai à me poser aujourd'hui, c'est, on va peut-être le redire, c'est le prix de cette offre. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Donc, pour tout ce qu'on a dit là, donc les quatre piliers de l'offre qu'on voit là aujourd'hui sur l'écran, en accès illimité pour 10 équipements, dont 5 ordinateurs. Aujourd'hui, c'est une offre qui est à 20 € hors taxe par mois pour l'ensemble de l'équipement, pas par poste, comme on peut souvent le voir exprimé. Pour les 10 postes. Voilà, pour l'ensemble des 10 équipements, c'est 20 € hors taxe par mois, que je l'appelle 10 fois, 50 fois, 100 fois. C'est le même tarif, c'est vraiment du forfaitaire illimité. Et cette offre est avec un engagement de 12 mois, puisque voilà, il y a les notions de bilan aussi informatique annuel qui font que c'est dans la durée aussi que cette offre a son intérêt. Ok, donc j'ai un serveur chez moi, un NAS, j'ai une imprimante, j'ai 2 tablettes, j'ai 3 téléphones et un ordinateur. On est bon, ça rentre dans le forfait pour 20 € par mois, hors taxe, pouvoir être, on va dire, couvert ou tout au moins protégé et accompagné par un expert. Tout à fait, c'est parfait et c'est exactement le type de configuration qu'on a aujourd'hui sur nos 50 000 professionnels qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance sur cette offre-là. Donc, effectivement, c'est la configuration idéale. Emmanuel, pour conclure, un élément à ajouter aujourd'hui, est-ce qu'on voit des tendances justement autour de cet accompagnement et de ce besoin finalement de rendre un peu moins ésotérique et démystifier un peu les problèmes informatiques?
Non, alors Christelle vient de le dire. En fait, c'est une offre qui recueille un grand succès. Plus de 50 000 petites entreprises font déjà confiance à ces équipes, dont Mhm. qui sont des vrais spécialistes. L'année en cours était une année riche. Les Jeux Olympiques ont pu créer des craintes par rapport à tout ce qui est cyberattaque, tout ce qui est sécurité. Et donc, je pense que c'était aussi une prise de conscience pour les entreprises sur leur potentielle fragilité et leur besoin d'être accompagnés par des experts, moi, pour un prix qui est somme toute très modique. Il faut savoir que dès qu'on fait appel à quelqu'un pour venir nous voir pour résoudre un problème, on est tout de suite sur des 50, 100 euros de frais de déplacement. Et là, la personne n'a rien Oui, fait. uniquement Donc, le frais de déplacement. voilà, donc faut toujours relativiser. On peut toujours se dire, oui, 20 euros par mois et tout, sur une année, c'est 250 euros. Si on a la moindre panne qu'on doit faire venir quelqu'un qui va peut-être pas trouver la solution, enfin, c'est quasiment amorti. Donc, c'est vraiment une grande sécurité pour toutes nos entreprises. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. D'abord, on me demande s'il y aura un replay. Bien sûr qu'il y aura un replay. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sans aucun problème. Si vous êtes intéressé, vous avez envie de creuser un peu cette offre, il y a une fiche que vous pouvez télécharger. Vous pouvez aller aussi sur la boutique pro de Orange. Vous cherchez dans Google, vous trouverez sans aucun problème. Vous cherchez accompagnement informatique pro. Sinon, bien sûr, vous pouvez télécharger dès maintenant, si vous le voulez, dans Webikeo. Vous avez un petit bouton qui permet de télécharger l'offre qui synthétise ce que Christelle nous a expliqué. Est-ce que l'un de nous deux peut-être peut expliquer les 30% de réduction qu'il peut y avoir pour les créateurs d'entreprise? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pour toutes les entreprises qui ont été créées depuis moins de 24 mois, nous accordons effectivement sur l'ensemble des offres du client, sur les offres éligibles, 30% de réduction pendant 12 mois à la souscription des offres pour Orange est partenaire des créateurs d'entreprises et donc on souhaite les accompagner avec cette remise. Voilà, donc déjà, Emmanuel le disait, 20 euros 20 euros hors taxe par mois, c'est pas si cher que ça, c'est moins qu'un café par jour, finalement, si on y réfléchit bien. Ou c'est un café par jour plutôt, par jour ouvré de travail, même si on sait que les petits pros peuvent travailler aussi le week-end. Et là, 30%, ça devient assez intéressant si vous avez créé votre entreprise dans les 2 ans. Alors, donc pour finir, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez retrouver donc ces éléments. Vous pouvez télécharger l'application, ou plutôt la fiche. Vous pouvez retrouver les informations sur le site Orange Pro, et vous pouvez revoir aussi ce webinaire si vous avez envie de prendre le temps de regarder tous ces éléments. Il n'y a strictement aucun problème. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre quarantaine de minutes. Merci beaucoup pour vos questions, votre présence ici en ligne. Merci à vous, Christelle et Emmanuel, de nous avoir éclairé sur les problématiques informatiques des TPE-PME et comment les résoudre et quelles solutions peut-on apporter. Et puis à vous qui nous regardez, qui nous êtes fidèles, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. À très vite, au revoir.